Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et aussi l'Ethereum. On va vraiment garder une vidéo assez courte parce que on est à la fin de semaine puis il n'y a pas eu beaucoup de volatilité. Je voulais quand même vous faire une petite update parce qu'on a quand même un petit peu de volatilité sur l'Ethereum. On peut voir qu'on a bien pump ici et on a peut-être posé un bottom juste là. Donc à voir, mais je vais vous faire cette analyse-là sur l'Ethereum que pourquoi pas qu'on pourrait repartir à la hausse directement. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Donc, on va commencer directement par le Bitcoin. En gros, sur le Bitcoin, on n'a plus beaucoup de volatilité ici. Ça reste que durant vendredi, donc si vous avez regardé la dernière vidéo, en gros, durant la vidéo, on était à peu près ici où je vous disais on allait sûrement avoir un dump, donc on montait très tranquillement. Donc, je vous disais qu'ici, c'était pas un bottom, on allait sûrement avoir un dump pour venir chercher un petit peu plus bas. Personnellement, je m'attendais à ce qu'on vienne chercher, par exemple, ces niveaux-là ici, donc les niveaux clés qu'on regarde depuis maintenant plusieurs jours, là, vers les 63 600 $. Finalement, on n'est pas venu les chercher, on est revenu, en gros, chercher le niveau de demande qu'on avait juste là. Donc, vraiment, tout ce niveau-là ici. Donc, vraiment, le mouvement baissier ici, avant un mouvement haussier. Donc, tout ce mouvement-là, on est venu le chercher parfaitement. Donc, en gros, on est venu chercher ce niveau-là ici. Donc, on a bien rebondi par la suite. Pour moi, je reste toujours bearish sur le Bitcoin parce qu'on n'a pas d'inversion de structure. Donc, on n'a pas un changement de la structure. Pour avoir ça, il faudrait venir faire, en gros, une clôture au-dessus de ce high-là. Et là, théoriquement, ici, je repasserai bullish pour venir après ça target la grosse résistance qu'on a accumulée juste là. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Personnellement, je ne vais pas vraiment trader le Bitcoin parce que en gros, ici, là, pour venir chercher ces niveaux-là, on n'a pas un très très gros gap à venir chercher. Donc, personnellement, je ne vais pas vraiment essayer de trader ce gap-là à venir chercher. Puis aussi, c'est que l'Ethereum va peut-être poser un bottom. Donc, peut-être qu'il nous montre un petit peu où est-ce que le Bitcoin également va poser son bottom. Donc, en gros, ça se pourrait que ici, le Bitcoin soit juste en retard, que l'Ethereum ait déjà posé son bottom et que, en gros, le Bitcoin ici va venir poser son bottom durant les prochaines heures. Donc, en gros, va venir confirmer que ça ici, c'est notre bottom, puis qu'on va repartir à la hausse. Pourquoi que je pense que ici, ça pourrait être notre bottom? C'est parce que, premièrement, on est revenu retester ces zones-là, qui pourraient être une zone de demande assez importante pour faire des plus hauts. Également, on est venu casser le gros support qu'on avait juste là, ici. Donc, on peut voir qu'on avait un très, très gros support juste là. On peut voir qu'on a eu une, deux, trois, quatre touches. Après ça, on est venu le liquider juste là, ici. Donc, ça pourrait être en gros un support qu'on avait là. Puis après ça, on est venu faire une déviation juste en dessous. Et là, après ça, on pourra partir à la hausse. Donc, ça se peut très bien que ici, ça soit un bottom. On vienne chercher le high juste là. On vient de faire un pullback. Et là, on rentre en longue pour là, après ça, venir target un nouvel ATH. Donc, personnellement, ça va être vraiment ça, la manière que je vais trader ici. Donc, vraiment, attendre une confirmation du changement de la structure pour après ça avoir un pullback, rentrer en longue ici avec un stop, par exemple, ici ou plus bas, ou plus bas ici. Ça va dépendre un peu où est-ce que je vais vouloir le mettre. Ça va dépendre de la structure en low time frame. Et après ça, vouloir venir target un nouvel ATH juste là. Donc, ça va être vraiment pas mal ça mon plan pour la prochaine semaine. Comme que je vous dis, durant le week-end, c'est assez compliqué de trader ce genre de price action-là ici. On peut voir qu'on a un beau rebond, mais après ça, on s'est fait rejeter un peu. Donc, je vous dirais que c'est assez dur de trader ça. Ici, même, on est venu chercher la liquidité au nord et la liquidité au sud. Donc, je vous dirais que là, ça va sûrement juste ranger durant samedi soir et dimanche matin. Puis après ça, on devrait avoir de la volatilité durant dimanche soir environ, ou même lundi, ça se peut. On pourrait revenir vers, par exemple, les niveaux de demande qu'on a là. Donc, si on va en 30 minutes, on a un order bloc juste là. Donc, si jamais on revient là, pourquoi pas que ça pourrait être un niveau intéressant pour si jamais on est dans l'idée que ça ici, c'est un bottom. Mais comme que je vous dis, si on jamais on tente un long ici, ça serait assez risqué parce qu'on n'a pas encore de changement de la structure, mais on en a un sur l'Ethereum, donc peut-être que ça serait assez pour tenter des longues. Mais comme que je vous dis, personnellement, moi, je veux vraiment attendre un changement de la structure ici, un pullback, et là, ici, je vais tenter de rentrer en longue pour après ça venir target un nouvel ATH. Donc maintenant, je vais faire l'update sur l'Ethereum que je trouve assez intéressant parce qu'il était beaucoup plus fort que le Bitcoin. On va également aller voir le graphique Ethereum Bitcoin. Je vais vous montrer la force de l'Ethereum face au Bitcoin qu'il y a eu durant les dernières heures. Mais ouais, si on regarde ici l'Ethereum, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est que je vous parlais du niveau clé qu'on avait juste là, que je vous montrais vraiment que c'est le niveau optimal de longue avec les 0.75, les 0.68. Donc personnellement, je trouvais que ça faisait du sens qu'on fasse le bottom ici, mais finalement, en gros, j'ai pas vu qu'on pouvait juste revenir retester la mèche qu'on avait là ici. Donc on peut voir que le high qu'on a fait juste là, on est venu le retester parfaitement. Donc ça aussi, c'est un niveau clé, parce qu'en gros, on avait de faire le gap ici, donc ça faisait du sens qu'on rebondisse ici. Sincèrement, j'avais juste pas vu que ça pourrait être une possibilité. Je m'attendais à qu'on vienne chercher un petit peu plus bas, mais finalement, ça n'a pas été le cas. On a rebondi ici. Et en gros, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, on a potentiellement un bottom de poser avec ici un support qu'on a créé juste là. On est venu le liquider. Puis après ça, comparativement au Bitcoin, on est venu faire un changement de la structure. Donc là, théoriquement, sur l'Ethereum, on s'attendrait à venir à avoir une correction. Et là, on tente un très très gros long ici pour là, après ça, en gros, jouer une tendance haussière et en gros, jouer ce genre de mouvement-là
avec minimum la target de la trend line ou les highs qu'on a juste là, un des deux. Mais je vous dis, pour moi, ça va être vraiment ça mon plan ici sur l'Ethereum. En gros, un pullback, peut-être venir chercher en gros la liquidité en dessous des lows qu'on a là, faire quelque chose comme ça ici. Et là, ici, tenter un long pour venir target, comme que je vous disais, la trend line et tout. Donc, ouais, pour moi, sur l'Ethereum, c'est assez bullish là, pour les prochaines heures. Et même, je vous dirais même pour les prochains jours, là, je vous dirais qu'ici, on est vraiment pour moi poser un bottom. Donc, ça va être intéressant de voir, mais vraiment, moi, je pense que le bottom est posé. Donc, je pense que ici, en gros, le bottom est posé pour venir target le high qu'on a là. Donc, moi, personnellement, je vais vraiment tenter des longues pour venir target vraiment un très, très gros mouvement sur l'Ethereum. Et ben, jouer justement ce genre de mouvement-là qui pourrait arriver si jamais, comme que je vous dis, le bottom est posé et qu'on a un très, très gros mouvement par la suite. Donc, ben aussi, je voulais faire une petite update sur le graphique Ethereum Bitcoin. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'en gros, on avait notre inversion de structure juste là. On était venu faire une déviation juste en dessous de l'order block qu'on avait juste ici. Donc, l'order block, c'était en weekly, je me souviens bien. Bon, on avait juste là donc le mouvement baissier avant le mouvement haussier. Ici, on est venu faire une petite déviation juste là, mais c'était correct. Après ça, on est revenu retester le high qu'on avait juste là. Et pour l'instant, ça tient. Et à court terme, là, on peut vraiment voir la force de l'Ethereum. Donc, sur ce petit mouvement. Là, ici, on peut voir qu'il y a une très, très grande force de l'Ethereum face au Bitcoin. Et bien, ça se pourrait qu'on soit sur un bottom ici sur le graphique Ethereum Bitcoin à court terme. Pourquoi? Parce qu'on est revenu retester l'order block qu'on avait juste là. Donc, ce mouvement baissier-là dans un mouvement haussier. Donc, ce niveau-là. Et après ça, ici, on peut voir qu'on est venu créer une petite résistance ici. On est venu la casser. Après ça, on est venu faire un niveau plus haut. Donc, inversion de structure. Après ça, on est venu retester le lot qu'on avait ici. Et là, après ça, on a injecté. Puis, on est vraiment reparti à la hausse. Donc, on a injecté des positions d'achat. Donc, après ça, on est vraiment reparti à la hausse. Donc, c'est assez clean, je dirais, pour que ici, ça soit un bottom. Et là, après ça, qu'on reparte à la hausse. Puis qu'on vienne chercher des niveaux un petit peu plus hauts. Je pense que ça ferait du sens également de venir chercher un niveau plus haut juste là. Donc, faire quelque chose comme ça. Et là, vouloir pump. Donc, peut-être que durant le week-end, on va avoir un petit dump qui va faire quelque chose comme ça. Et là, après ça, durant le début de la semaine ou au milieu de la semaine, boum, on va repartir à la hausse. Et on va venir chercher les highs qu'on a juste là. Donc, ben aussi, je voulais vous faire une petite update sur les positions longues et les positions short. Donc, en gros, ça, c'est le nombre de positions longues. Ça, c'est le nombre de positions short. Et ça, c'est le nombre total de positions. Donc, c'est assez intéressant de voir parce que souvent, on vient faire le contraire de qu'est-ce qu'on a comme position. Donc, par exemple, ici, sur le mouvement haussier, on avait beaucoup de positions longues qui rentraient dans le marché. Donc, après ça, on a bien dump. Donc, théoriquement, ici, ça devrait être le contraire. On devrait plutôt pump parce qu'on peut voir qu'on a beaucoup de positions short qui rentrent dans le marché. Et là, on n'a pas de positions longues qui rentrent dans le marché. Donc, ça, c'est très, très bon signe. Ça voudrait dire que là, on a des shorts qui, en gros, sont positionnés un petit peu partout, juste là, avec leur stop au-dessus de chacun des highs qu'on a là. Donc, théoriquement, on devrait venir les short squeeze durant les prochains jours. Pour moi, c'est vraiment juste une question de temps. Mais comme que je vous dis, je suis passé plutôt bullish sur le Bitcoin et l'Ethereum. Et ben, peut-être que le Bitcoin n'a pas trouvé de bottom, comme que je vous dis, on n'est pas encore venu chercher des niveaux optimaux, mais sur l'Ethereum, je suis pas mal plus confiant qu'on a trouvé un bottom. Donc, ben, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et sur YouTube. C'était pas une vidéo très très longue, mais je pense que ça valait quand même la peine de faire une petite update. Puis sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée et une bonne fin de semaine. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!